Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mars. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis les balances, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Et également, vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne. Et en fonction de votre abonnement, accéder aux vidéos sans publicité. C'est parti, mes amis. Les balances, nous allons prendre votre animal totem pour ce mois de mars qui va vous donner la tendance énergétique de ce mois. Et vous avez l'énergie de l'éléphant. Et on te dit d'apprendre du passé. Ici, vous avez l'énergie du chiffre 25 qui vous amène au chiffre 7. Il va falloir apprendre de vos erreurs. Il va falloir aussi vérifier que toutes les portes sont clôturées et que vous n'avez pas des portes entrouvertes, des non-dits, des cachotteries, des choses que vous avez oublié de fermer ou de résoudre et qui du coup, au cours de ce mois, vous pourriez être un petit peu recevoir un petit peu les conséquences de vos actes passés. Donc, attention à vos actes passés, attention au retour de quelque chose, niveau sentimental, niveau professionnel, relationnel, on ressent quand même qu'il y a un retour de quelque chose, l'aide, l'entraide, le besoin aussi de communiquer, le besoin de justifier quelque chose. Il y a quand même apprendre de son passé, faites attention à ne pas aller trop vite, faites attention à ne pas commettre les mêmes erreurs tout simplement parce que pour certains d'entre vous, il y a une énergie de roue, la roue elle tourne, cette grande spirale, quelque chose qui n'est pas forcément très agréable, je dirais, avec cette énergie de l'éléphant hein, qui est là. On va commencer vos énergies professionnelles, déjà le passé, et que ça tourne en rond. Une situation passée, un retour de conséquences de vos actes pour certains et la sensation de stagner, de revenir à quelque chose comme dans le passé. Si vous étiez, comme si vous avez aussi trouvé du travail et qu'au cours de ce mois de mars, vous pourriez vous trouver dans une situation un petit peu stagnante ou des complications professionnelles, relationnelles professionnelles, on ne vous écoute pas, quelque chose de lourd, il y a quand même une sorte de contrariété hein, qui est là. Hein. Elle est assez lourde. Hein. Alors, le mouvement, avancer, reculer, douter, vous n'allez pas, vous posez 50 milliards de questions. Un déménagement en vue, apprendre quelque chose, se renseigner, une formation qui se passe au loin. Une formation qui se passe au loin, ce besoin de vous former, ce besoin d'éclaircir les choses, les non-dits. Une discussion va être de mise, l'inattendu. Par contre, pour certains d'entre vous, faites attention à bien surveiller que vos tâches soient faites correctement parce que c'est comme si on cherche à vous faire partir par la mauvaise porte. Ou vous pourrez avoir un arrêt. C'est une situation que vous avez déjà vécue dans le passé qui va se reproduire au cours de ce mois de mars dans votre carrière professionnelle. Hein. Ouais, et que ça tourne mal. Hein. Ouais. Il va falloir faire attention, trouver un accord. Trouver un accord, éclaircir les choses, l'abondance, discuter sur le côté financier, la peur, le doute, la colère, être déçu de la part d'une personne qui est visiblement plus jeune que vous. Soit votre supérieur est plus jeune que vous et vous donne du fil à retordre. Soit vous avez aussi un collègue de travail qui vous donne du fil à retordre. C'est une énergie d'une personne qui a l'air d'être plus jeune que vous. Hein. Alors, l'évolution
les différents choix par rapport à l'entreprise, prendre des décisions, hein, ne pas se faire aveugler par quelque chose, ne pas signer tout et n'importe quoi, la carte du non, se libérer d'un poids, s'ouvrir, discuter, partager, c'est très important. Prendre une décision ouais, il faut décider, trancher la nouvelle route à faire. Alors, mes amis, les balances, au niveau professionnel, au cours de ce mois, il va falloir faire des choix. Il va falloir agir différemment. Il va falloir aussi discuter, poser les mots, sortir justement de ce... Il y a une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver un petit peu coincé et vous avez du mal à vous ouvrir, vaut mieux discuter. Rien de tel qu'une bonne discussion, parler avec votre cœur, vous libérer d'un poids, ouais, libérez-vous d'un poids. Il y a vraiment ce besoin de vous libérer d'un poids. Et là, vous avez mon ami, l'avion qui vient de passer. Vous avez l'avion ici qui vous parle d'un blocage. Par contre, vous êtes bloqué. C'est aussi comme si vous êtes bloqué dans cette situation dans laquelle vous vous êtes mise. Vous avez pris les mauvaises décisions sans réflexion. Il va falloir mieux réfléchir afin de ne pas vous trouver coincé dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas. C'est très important, faites attention à ce que vous signez, à ce que vous acceptez, parce que c'est comme si c'est un petit peu un cadeau empoisonné, mais que vous ne le voyez pas tout de suite parce que vous avez cette envie d'aider, et en fait, là, boum, ça vous retombe dessus. Donc, attention, attention, vous pourrez être un petit peu bloqué, coincé face à une situation, prendre des décisions, décider, trancher, il va falloir s'affirmer. Vous allez avoir quand même le choix. Le choix, il y a une évaluation aussi, une réunion par rapport à évaluer votre travail, évaluer votre potentiel, peut-être pour acquérir de nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise ou augmenter vos heures de travail. Si vous étiez à mi-temps, augmentez vos heures parce que vous avez envie d'être beaucoup plus productif. Et du coup, c'est aussi fixer vos vacances d'été. Pour certains, beaucoup discuter par rapport à vos vacances d'été. Ne pas s'y prendre trop tard parce que ça pourrait vous être reproché. D'ailleurs, on pourrait même ne pas vous accorder les vacances que vous espérez, hein. Pour certains, il y a un petit peu de querelle, de désaccord, mais moi, je pars en vacances toujours à cette période-là. Et là, on ne vous l'accorde pas. Va falloir beaucoup discuter, beaucoup se batailler, parce que vous ne passez pas forcément tout de suite dans la priorité. C'est comme si vous avez des collègues qui sont prioritaires, alors que ces personnes n'ont pas l'habitude forcément de prendre ces vacances à ce moment-là. D'ailleurs, pour certains, vous envisagez même de vous mettre en arrêt parce qu'il y a la notion de pétition, il y a la notion de colère, de révolution, ouais. Mais qu'aussi, pour certains, vous restez par rapport au domaine financier. Pour d'autres, faites attention de ne pas prendre une décision trop active et ne pas vous soucier de vos finances parce que vous allez galérer après derrière. Si vous prenez la décision de partir sur un coup de tête, vous risquez de le regretter, hein. Vous risquez de vous le regretter. On pourrait même vous accuser un petit peu le coup. Créer des tensions familiales à cause de ça. Faites attention. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que la première semaine, ça va être assez bloqué, je dirais. Hein. Vous donnez beaucoup de mal. Hein. Par contre, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, mes amis, les balances, vous donnez beaucoup de mal. Hein. Vous êtes très investis dans les lettres de motivation, dans partir en formation, il y a un investissement personnel qui est de masse, qui vous permettra de récolter quand même, mais pas tout de suite. On voit qu'il y a de la lenteur, on voit qu'il y a une formation qui est possible ici pour que vous puissiez justement intégrer de nouvelles fonctions. Mais vous n'abandonnez pas pour autant parce qu'on voit que vous n'avez pas envie d'abandonner. Vous êtes des acharnés, vous êtes dans cette résolution de vous battre. Et pour ceux qui sont à leur compte, c'est un mois qui est assez tranquille dans son ensemble. D'ailleurs, on te dit plus peur que de mal. Et on voit que c'est plutôt un mois qui est assez tranquille, un mois aligné, un mois tranquille. Je dirais que pour vous, que vous avez votre entreprise, que ça marche bien, ça fait un petit moment que vous êtes sur le terrain. On voit que c'est un mois assez aligné. Par contre, pour d'autres, il va falloir aller un petit peu mollo parce que visiblement, il y a des femmes, hein, vous êtes enceintes et vous allez avoir un peu de difficulté à gérer votre activité professionnelle et votre grossesse. Hein. Donc, ralentissez un petit peu la cadence. Hein. Pensez aussi à vous et à votre bébé, hein, parce que certains, c'est vraiment un cadeau, un bébé miracle, je dirais.
Donc, ouais, il y a la notion pour certains, bougez-vous, mais pas trop quand même. Hein. Faites attention parce que vous l'avez beaucoup demandé, ce bébé. Alors, le petit message que vous avez ici, vous avez la carte du lait et du miel. C'est rigolo parce qu'il y a un magnifique éléphant à l'intérieur qui joue. C'est le côté sucré-salé, à moi qui est plutôt doux. Vous avez la carte 51 qui vous amène à la carte 6. Si vous voyez, il y a bel et bien le petit éléphant avec la trompe en l'air. Et ici, l'éléphant aussi. Donc, le double éléphant, c'est vraiment l'animal totem de votre mois. C'est un mois chaleureux, doux, agrémenté de douceur, de délivrance, de beaux cadeaux de la vie, de se responsabiliser, d'être en connexion avec soi, d'oser demander pardon quand vous devez demander pardon, s'aligner, s'ouvrir, saisir la chance et de ne pas prendre les choses de haut et d'être plutôt dans l'ouverture de votre cœur. Partager, communiquer, être dans cette ouverture qui... il y a vraiment pour certains, vous êtes dans un mois très bien, hein, un mois doux, un mois où il y a de la joie, un mois où vous vous sentez aimé, positif, créatif, ambitieux. En tout cas, waouh, c'est un super mois pour l'ensemble. Quand même, c'est l'énergie principale. Et avec l'arc-en-ciel qui vous te parle de la magie de la vie. Hein. Alors, vos chiffres du mois, mes amis, les balances. Alors, ici, vous avez... le chiffre 16, le 42, le 12, le 8, le 9 et le 1. Le 16, le 42, le 12, le 8, le 9 et le 1. Au niveau de la couleur de votre mois, on vous invite à porter de la couleur noire pour faire le deuil de quelque chose. Et vous, en tout cas, il y a quelque chose à laisser partir. Portez du noir. Ça va aussi un petit peu... vous raffinez, il y a un côté raffiné aussi. Il y a le côté raffiné, la couleur noire, c'est très raffiné quand vous portez quelque chose de couleur noire. On va dire c'est la valeur sûre. Bah là, c'est ce que l'on vous dit. La couleur noire. Faire le deuil aussi de quelque chose, d'une situation. De ne pas tenir tête aussi à des choses qui sont inutiles. D'ailleurs, on t'invite à porter de la tourmaline noire. La tourmaline noire, hein. Ou de la kyanite noire. Parce que la couleur noire est assez présente pour vous. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles. Qu'est-ce qui vient à vous? La peur. Alors ici, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans une situation de peur. Vous allez avoir peur de quelque chose. C'est plus peur que de mal aussi. Une petite frayeur au rendez-vous. Une petite frayeur. Soit pour vous, soit pour quelqu'un autour de vous. Quelqu'un aussi pourrait vous faire peur. Ou vous avez peur de vous lancer. Peur de vous lancer dans une discussion. Peur d'ouvrir votre cœur. Il y a une peur qui est là. On te dit, la peur n'évite pas le danger. Alors ici, il y a la carte de donner et l'intimité. Pour certains balances, on voit que dans votre couple, il y a un manque justement d'intimité. Vous avez du mal à vous donner à l'autre ou les conditions dans lesquelles ces moments intimes se passent ne sont pas à la hauteur de ce que vous aimeriez. Il va falloir aussi dialoguer. Parce qu'ici, c'est la carte de la guérison. Hein. La guérison vous donner, ici, hein, la couleur verte va parler de guérir. Hein. Donc, avec l'intimité, ça montre bien un problème sexuel, en fait. Hein. Pour certains, dans votre couple, il y a une problématique sexuelle. Hein. Soit vous ressentez que votre partenaire, voilà, hein, n'est pas forcément connecté avec vous. Soit il y a de l'infidélité. Mais en tout cas, il y a une complication dans le couple par rapport à l'intimité. Il y a quand même une problématique, je dirais. Alors, les attentes, la peur, les attentes. Amour de soi, apprendre à guérir, arrêter de fuir. L'irrésistibilité, se lancer, suivre la voie de son cœur. Les fous rires. La malice.
La nouvelle aventure, se lancer dans quelque chose, la jalousie. La naïveté, ne soyez pas naïf aussi. Hein. Par contre, ici, on parle d'un fou rire qui en dit long. Quelqu'un qui cache son émotion au travers d'un sourire, au travers d'une attitude qui peut paraître positive, mais que vous, à l'intérieur de vous, vous sentez ce malaise. C'est aussi découvrir quelque chose qui a été longtemps caché. On ne vous l'a pas dit, on ne vous l'a pas voulu vous montrer, on n'a pas voulu. Il y a quelque chose qui vous est caché en fait ici. L'orgasme, la sensualité, le jamais assez. Hein. Ouais, les problématiques dans le couple. Hein. Ne pas être à la hauteur, se sentir dévalorisé, hein, le traitement qui vous est infligé dans votre relation, le chagrin poignant, être déçu, se sentir dévalorisé, le mauvais choix, hein, vous avez peur de partir. Hein. Vous avez peur de partir, mes amis les balances. Vous avez peur de couper, vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a une sorte de dépendance affective, mais que... vous vous plaignez, mais quelque part, vous restez stagné dans cette relation. Quelqu'un qui vous contrôle, quelqu'un qui vous tient déjà émotionnellement parlant. Il va falloir travailler dessus. Lâchez le contrôle, lâchez vos peurs. Il y a vraiment cette importance aussi de lâcher prise. Hein. Certains, vous êtes vraiment dans une relation toxique. Hein. Quelqu'un qui vous maltraite, je dirais. Faites attention, si tel est le cas, ne pas être à la hauteur, la naïveté, quelqu'un qui derrière justement ce fou rire, quelqu'un qui se fout de vous. Même dans votre relation, dans vos relations amicales, familiales, il y a une déception. Hein. Il y a une grande déception. On vous met de côté, on vous dit pas toutes les choses. Il y a quand même... Il y a quand même des choses cachées qui pourraient revenir à vos oreilles d'ailleurs. Il y a quand même, ça pourrait revenir à vos oreilles de certaines informations qui vous ont été cachées, que vous êtes toujours le dernier au courant. Et du coup, vous allez un peu rire jaune justement parce que, ouais, vous allez un peu rire jaune. Dans certains couples, c'est aussi la même chose. Hein. On ressent que vous êtes sous contrôle, sous emprise, que vous avez du mal à lâcher, vous êtes trop dépendant affectif. Travaillez sur vos émotions, mes amis les balances, ce n'est pas tolérable. Pour les couples et que tout va bien. Alors, vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie personnelle, concernant une situation dans laquelle vous êtes impliqué, vous allez devoir prendre une décision. Mais on te dit, faites attention de ne pas prendre la mauvaise décision, d'écouter votre cœur, de communiquer, d'ouvrir votre cœur, de peser le pour et le contre, de ne pas rester sur son ego, et que vraiment cette communication se fasse, soit fluide, que cette communication soit honnête et sincère avant de prendre une décision trop active. Pour d'autres, c'est aussi, vous allez prendre la décision, vous avez pris la décision de partir ailleurs. Vous avez pris la décision d'aller vous expatrier dans un autre pays, dans une autre région, et vous vous posez pas mal de questions. Si vous l'avez fait dernièrement, vous avez du mal à vous adapter. Vous vous rendez compte que vous avez du mal à vous adapter. Vous vous posez pas mal de questions. Est-ce le bon choix? Il y a quand même un grand questionnement par rapport à cette prise de décision d'être parti ailleurs. Hein? Ou que vous avez pris cette décision de partir ailleurs. Et là, vous vous posez pas mal de questions. Est-ce réellement bon pour moi? On voit aussi qu'il y a une séparation qui fait du mal. Le fait de prendre la décision de quitter. Oui, c'est dur sur le moment, mais ça va vous permettre d'avancer. Lâchez prise, ne contrôlez pas vos émotions. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Ne cachez pas vos émotions, mais acceptez votre décision. Acceptez votre décision. Si vous mourriez à petit feu dans cette relation, ça ne sert à rien de continuer à rester connecté à cette relation. Mieux vaut quitter, se séparer,
prendre du temps pour vous et vous allez mieux avancer, vous allez mieux respirer. Hein? Il y a aussi beaucoup trop d'attentes. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez trop d'attentes par rapport aux relations sentimentales. Lâchez prise. Acceptez aussi de rencontrer, de discuter. Acceptez aussi les défauts de cette personne qui est face à vous, parce qu'il y a aussi des qualités, que nul n'est parfait. Parce que vos attentes, vos expectations sont, je le dis en anglais, en tout cas, vos attentes sont beaucoup trop lourdes. Donc, délestez un petit peu, ne soyez pas trop dur avec vous-même et surtout, n'ayez pas peur de franchir le pas. Par contre, sur le plan intime, dans votre relation, si tout se passe bien, c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de jeux à deux, pour ceux qui sont dans l'attente d'un enfant qui va arriver, qui vous comble de bonheur. C'est vraiment le plaisir, la justesse, une belle connexion entre vous et votre partenaire de vie. Vous êtes plus connectés que jamais, plus amoureux que jamais. Il y a une belle fusion entre vous et c'est juste formidable hein, pour certains couples. Voilà quoi. Mais ne prenez surtout pas des décisions trop actives. Ne prenez pas des décisions trop actives, mes amis les balances. Je vous ai donné le chiffre du mois, la couleur du mois, votre cristal du mois. Et on va marquer votre phrase, c'est « Ne prenez pas des décisions trop actives ». Alors, on va essayer... Ah ouais. Ne prenez pas... Attends, ici, c'est... Apprenez pas du passé. Ok, on va faire. Apprenez du passé, ne prenez pas des décisions trop actives. Je pense que celle-là, ça sera pas mal si elle n'est pas trop longue pour le screenshot. Voilà mes amis les balances, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, un beau printemps. Le printemps va arriver, les jours vont se rallonger, ça va être formidable. Donc je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances et le meilleur pour vous.